Si tu habites une maison et que tu n'as pas les clés de la maison là, c'est que tu n'as pas d'autorité là. Mais quand tu habites quelque part et que tu as les clés de la maison, alors tu as l'autorité là-bas. Je prie ce matin que Jésus t'accorde les clés, que Jésus te remplisse avec les clés. Reçois les clés ce matin et tu vas les utiliser. Je dis tu vas les utiliser dans le nom de Jésus. Nous disons souvent que notre but principal sur la terre, c'est l'adoration. Mais ce n'est pas la bonne manière de dire. Notre but principal sur la terre, c'est d'implanter le royaume de Dieu. Toi et moi, nous existons. Nous sommes nés à notre époque, dans notre génération, avec pour but d'implanter le royaume de Dieu. Et ceci doit se faire dans l'adoration de Dieu. Tant qu'on n'adore pas Dieu, on ne peut pas implanter son royaume. Donc le but pour lequel tu existes, j'existe, c'est pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Ce royaume qui existe déjà dans les cieux. D'où nous venons, nous avons pour mandat de bâtir ce royaume-là sur la terre. C'était le but pour lequel Dieu a créé Adam et Ève. Et la Bible dit, Dieu les créa selon son image, selon sa ressemblance, avec qui domine. La domination, ça veut dire régner. Donc Dieu nous a fait pour régner. Et quel règne? Afin que nous soyons l'extension de son propre règne. C'est pour ça qu'il nous a créé selon son image et sa ressemblance. Mais Adam et Ève ont échoué. Ils ont échoué en se laissant séduire par le diable. Mais plus tard, Dieu a voulu choisir un peuple. C'est pourquoi il a choisi Abraham. Il a sorti de l'idolâtrie. Afin que par lui, il puisse constituer un peuple que vous connaissez bien, qu'on appelle Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu même s'est fait. Et quel était le but d'Israël? C'est de faire ce en quoi Adam et Ève ont échoué. Donc c'est pourquoi Dieu a appelé Israël son peuple. Et lui-même, il est roi sur ce peuple. Et Israël était obligé de se conformer au commandement de son roi qui est Dieu. Et la responsabilité normalement de Israël, c'est d'étendre aussi le royaume de Dieu. Donc afin que quand les gens voient Israël, on puisse être en train de voir le règne de Dieu, afin que les autres nations puissent aussi être le royaume de Dieu. C'est pour cela Dieu a prophétisé sur David en disant que son règne ne manquera pas de descendants. Donc Salomon était venu, après son frère était venu, vous allez voir que ils n'ont pas pu garder le trône parce qu'ils se sont attachés à l'idolâtrie. Ils se sont attachés au peuple païen. Ils ont commencé à faire comme des païens. Ils ont commencé à prendre des fétiches. Ils ont commencé à établir des hôtels pour Satan. Donc le peuple que Dieu a choisi, afin d'être une extension de son propre royaume, s'est laissé saisir par Satan. Israël aussi a échoué. C'est pourquoi plus tard, Dieu va envoyer son propre fils, qu'on appelle Jésus-Christ. Donc Jésus est venu sur la terre. Donc là où le premier Adam a échoué, en laissant la terre comme un désert, Jésus a vaincu là-bas. Il a triomphé là-bas. Jésus a gagné. C'est pourquoi quand il est venu, il a commencé à prêcher. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il est venu pour établir ce royaume. Il est venu afin que ce qu'Adam n'a pas pu faire, ce que Israël n'a pas pu faire, lui il a commencé à le faire. Il a commencé à établir le royaume. Mais vous allez constater que Israël a rejeté le roi et le royaume. Donc même en Israël, il y a l'idolâtrie, il y a des fétiches là. Même en Israël, il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a des religions perverses. De telle manière que quand nous disons aujourd'hui Dieu d'Israël, il faut faire attention à quel Dieu on fait appel. Donc quand je dis Dieu d'Israël, ça doit être ce Dieu d'Abraham, pas l'idolâtrie auquel l'Israël s'est attaché. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu le royaume en eux. Donc c'est individuellement que nous avons le royaume maintenant. Présentement, si quelqu'un a Christ, il a le royaume en lui. Il a le royaume avec lui. Et ta responsabilité, c'est d'étendre maintenant ce royaume-là. Tout lieu où tu seras, dans ta famille, tu dois étendre le royaume. Ça doit s'étendre dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, ainsi de suite. Et c'est ça la responsabilité de l'église. Donc pour dire que nous sommes ici en tant qu'église avec la mission d'étendre le royaume de Dieu, pas autre chose. Nous sommes là, nous existons, nous avons accepté Christ avec pour mission d'étendre le royaume de Dieu. Maintenant, quelles sont les clés de ce royaume-là? Les clés du royaume de Dieu, tu dois les connaître et s'en servir. Si tu fais partie du royaume de Dieu et que tu ne connais pas les clés du royaume, tu ne peux pas régner. Si tu habites une maison et que tu n'as pas les clés de la maison là, c'est que tu n'as pas d'autorité là-bas. Mais quand tu habites quelque part et que tu as les clés de la maison, alors tu as l'autorité là-bas. Je prie ce matin que Jésus t'accorde les clés, que Jésus te remplisse avec les clés. Reçois les clés ce matin et tu vas les utiliser. Je dis tu vas les utiliser dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc reconnaître les clés du royaume et s'en servir. Luc chapitre 22 verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. C'est ça. Donc Jésus a mis
le royaume à notre disposition. Il veut nous le donner. Il veut que nous ayons la vie du royaume. Il veut que nous ayons les clés du royaume. Il veut que nous connaissions les principes du royaume. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà une parole que Jésus adressait à Pierre. Et Jésus lui dit, moi je te dis, tu es Pierre. Tu fais partie de mon assemblée. Tu fais partie de mon royaume. Parce que tu sais qui je suis. Tu m'as accepté comme roi et seigneur. Tu as accepté le royaume dans ton cœur. C'est pourquoi je t'annonce, tu es Pierre. Mais cependant, je voudrais t'annoncer aussi, je bâtirai sur ce roc. Ce roc-là que moi-même je suis. Sur ce roc-là, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce matin, Jésus t'investit d'autorité. Afin que tout ce que tu lieras sur la terre soit lié dans les cieux aussi. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Dans le nom de Jésus, tu es une pierre qui fait partie de mon royaume. Tu occuperas une place dans mon royaume. Mais n'oublie pas, moi-même le Christ, je suis le roc sur lequel je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi Jésus parle de son église ou de l'église qu'il va bâtir? Il parle des portes du séjour des morts. Et comment peut-on accéder aux portes sans les clés? Il dit qu'il bâtira son église. Il mentionne les portes du séjour des morts. Ça veut dire que dans ce monde où Jésus va bâtir son église, il y a d'autres royaumes avec leurs portes. Comme je vous l'avais déjà signalé le dimanche passé, il y a le royaume de Satan aussi sur la terre. C'est sur cette terre. Il y a des hommes dedans. Ils pratiquent la magie, l'occultisme et des choses comme ça. Donc il y a ceux-là qui combattent le royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'ils ne veulent pas voir l'implantation du royaume de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est seulement dans le royaume de Dieu que l'être humain est accompli. C'est seulement dans le royaume de Dieu que la volonté de Dieu se fait. C'est seulement dans le royaume de Dieu qu'il y a la paix, qu'il y a le vrai amour. C'est pourquoi Satan qui a commencé à combattre cela depuis Adam et Ève jusqu'au temps d'Israël, jusqu'à ce jour, il combat l'implantation du royaume. C'est pourquoi Jésus nous avertit. Sachez que au moment où je suis en train de bâtir l'église, il y a des choses contre le royaume qu'on appelle les portes du séjour du royaume. Mais quand même, sachez-le, qu'elles ne vaincront pas, elles ne prévaudront pas. En fait, toute l'autorité que Jésus m'a conférée, toutes les portes du séjour de mort qui te combattent dans ton existence, dans ta destinée, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton lieu de travail, je les ferme sur ma pierre. Je les ferme. C'est pour la source de cela Jésus va dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit je vous donnerai, mais il dit je te donnerai les clés du royaume. Écoutez aussi le temps. Il n'a pas dit je te donne, mais il a dit je te donnerai. Ça veut dire au moment où Jésus adressait la parole à Pierre, il lui a pas encore donné les clés, mais il va les lui donner. C'est pourquoi il dit je te donnerai les clés du royaume. Parce que tu m'as reconnu, parce que tu as accepté mon royaume. Je sais que les portes vont vouloir te combattre, parce que dans ce même monde-là, il y a un royaume unique qui cherche à combattre mon royaume. C'est pourquoi tu as besoin des clés. Je te les donnerai. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce qu'au moment où tu seras en train de lier ça, le ciel sera en train de lier. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Parce qu'au moment où tu seras en train de délier, le ciel se met à l'œuvre. Parce que la cité à laquelle tu appartiens est le royaume de Dieu, dans lequel tu es assis, interviendra. Maintenant, c'est quoi les clés du royaume que Jésus a dit je te donnerai? Effectivement, Jésus les a donné à Pierre. Il en a fait usage le jour de Pentecôte. Jésus en a donné aussi à Paul. Et Paul aussi en a fait usage. Mais tout enfant de Dieu appartenant au royaume doit connaître les clés. Donc alors, qu'est-ce que Pierre a utilisé? Et qu'est-ce que Paul a utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Et qu'ils ont accédé à des royaumes. Et qu'ils ont possédé des royaumes. Qu'on a cherché à les décapiter. Et on n'a pas pu jusqu'au moment où Dieu même a préparé. Qu'est-ce que Jean avait? Et qu'on a voulu tant le tuer. Qu'on n'a pas pu. Ils avaient des secrets. Donc ces clés-là, c'est la repentance d'abord. C'est la repentance. Donc la clé qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, de jouir des fruits du royaume de Dieu, de jouir de tous les trésors du royaume, c'est la repentance. Quiconque n'a pas connu la repentance ne peut pas accéder au royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus prêchait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que les hommes pécheurs peuvent se repentir, le royaume va s'introduire en eux. Et ceux-ci vont s'introduire dans le royaume. Ils auront tous les trésors du royaume. J'étais en train de consacrer un enfant le vendredi passé et j'ai dit quelque chose à ses parents. Ils ont été un peu choqués, mais c'était une vérité.
chose. Je leur disais que tout enfant qui naît dans ce monde naît dans le royaume des ténèbres. Toute personne, par la naissance biologique, on naît dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi David l'a dit, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Je suis né dans le péché. Donc toute personne, par la naissance biologique, naît dans le royaume des ténèbres. Mais l'avantage que nous avons, si nous sommes des chrétiens et qu'un enfant nous naît, il y a déjà la grâce. Mais il nous appartient de racheter l'enfant. C'est une très grande vérité. C'est pourquoi quand un enfant naît, il faut le consacrer. La plus grande prière de consécration, c'est de racheter l'enfant. C'est de prendre cet enfant de l'autel des ténèbres et de prier, dit Seigneur, vertu de l'autorité, de la grâce que tu m'as donnée. Je rachète cet enfant, je rachète cet enfant pour qu'il soit introduit sur ton autel et dans ton royaume. Ça, c'est la grâce des parents qui fait cela. Chaque personne qui naît dans ce monde, naît dans le monde des ténèbres. Mais pour quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu, il faut nécessairement la nouvelle naissance. Donc quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la nouvelle naissance n'est pas une option, c'est obligatoire pour nous tous. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu. Donc la repentance ou la nouvelle naissance, c'est une clé qui te permet d'accéder au royaume de Dieu, d'accéder à la table de Dieu, de manger à la table de Dieu, d'avoir les choses d'enfant de Dieu. Tout comme le fils prodigue, quand il est rentré dans la maison, on l'a servi, on l'a habillé, il a pris part de la paix de la maison, on l'a restauré, on l'a établi. C'est pourquoi, quand vous regardez bien Jean chapitre 3, la Bible parle de quelqu'un qu'on appelle Nicodème. Nicodème physiquement était vieux, mais il était un docteur de la loi. Mais il ne connaissait rien de la nouvelle naissance. Il tenait la Bible, il tenait la loi, mais n'appartenait pas au royaume de Dieu. Pourquoi? C'est la clé de la repentance qui devait lui permettre d'accéder au royaume de Dieu. Il ne la connaissait pas. Donc un jour, dans la nuit, il va venir auprès de Jésus. Il va lui dire, Maître, personne ne peut faire tout ce que tu fais là si tu n'es pas avec lui. Jésus va lui dire, tu dis vrai. Mais je voudrais t'annoncer, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce que tu me vois faire, c'est du royaume de Dieu. Cela vient du royaume. Les guérisons, les miracles, la multiplication des pains, les délivrances, ce sont les œuvres du royaume. Donc, tant que tu ne nais pas de nouveau, ces œuvres-là, tu ne peux pas les faire. Donc, c'est pourquoi je te dis, Nicodème, si tu veux voir les œuvres que je fais, il te faut naître de nouveau. Mais Nicodème n'a pas compris. Il va dire à Jésus, comment est-ce qu'un vieux comme moi, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et ressortir? Jésus dit, voilà, je sais que tu n'as pas compris. C'est pourquoi depuis ton enfance jusqu'à ta vieillesse, tu ne connais rien du royaume. C'est pourquoi ce n'est pas ce que je te dis, ce n'est pas ce que tu dois faire. Je voudrais que tu saches que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que je voudrais te dire, c'est de naître d'eau et de l'esprit. Donc par ta naissance biologique, tu es venu dans ce monde. Mais si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, ça c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il te faut naître de l'esprit. Il faut que l'esprit te fasse naître. Ainsi, tu pourras faire partie du royaume de Dieu. Donc la clé qui permet d'accéder au royaume de Dieu, c'est la repentance. Mais comment la repentance est possible? Il faut que l'évangile soit prêché. C'est pourquoi Jésus lui-même, il prêchait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Alors que vous écoutez la voix, c'est que le royaume de Dieu est proche. C'est pourquoi il dira encore dans Matthieu 24 verset 14, il faut que cet évangile de la bonne nouvelle soit prêché sur toute la terre, afin de servir de témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc il ne peut pas avoir de repentance sans l'évangile. Quand Jésus a promis de donner les clés à prier, c'était accompli le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Jésus avait dit avant aussi, c'est pourquoi vous recevez une puissance celle d'en haut. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il parlait du Saint-Esprit. Vous recevrez, je te donnerai. Recevez, recevez, recevez. Donc le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre avait gagné plus de 3000 âmes. Et comment c'était fait? Il a prêché l'évangile. Et le Saint-Esprit a confirmé que les âmes étaient sauvées. Ça veut dire le jour-là, il a usé des clés. Parce qu'il y a des portes qui ont renfermé des âmes. Mais le jour de la Pentecôte, il y a des portes, il a fermé. Il y a des portes, il a ouvert. C'est pourquoi les âmes sont sauvées. Les clés, c'est pour fermer, c'est pour ouvrir aussi. C'est pour lier, c'est pour délier. C'est pourquoi ce jour-là, des choses se sont passées. Parce que spirituellement, il avait fermé des portes, il avait ouvert des portes. Plus tard, Paul fera la même chose. L'évangile, soutenu par le Saint-Esprit, il a accédé aux nations. Il a construit une extension du royaume de Dieu. Parce qu'il usait des clés. Donc pour résumer, nous comprenons que les clés du royaume, c'est l'évangile, le Saint-Esprit, l'écoute de l'évangile basé sur la foi qui donne la repentance. C'est ça la clé du royaume. Quand tu as ça, tu as l'autorité de Dieu. Donc les clés en réalité dont Jésus parle, c'est une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle que le chrétien reçoit en acceptant l'évangile, le Saint-Esprit, en ayant foi sur Jésus.